Bonjour les petits loups. Voilà, on va faire de la crème à spéculoos. C'est simple. Vous prenez 250 g de spéculoos que vous mettez dans votre mixeur. Ensuite, vous prenez 60 g de sucre et on va mixer tout ça. Après avoir mixé tout ça, je vais prendre 70 g de beurre que je vais faire fondre au micro-ondes. Voilà, mon beurre qui a fondu, que je mets comme ça. Et 130 g, moi je mesure en grammes, de lait demi-écrémé. Et on mixe tout ça. Voilà ma crème de spéculoos. Ça sent bon. Pour les gens qui veulent plus acheter Nutella, qui veulent... Vous mettez ça dans du pain, dans des gâteaux. Je vous raconte pas un délice. Facile à faire. Vous mettez ça dans un pot hermétique, bien sûr. Un pot de confiture que vous nettoyez bien à l'eau bouillante pour la conservation. Et on met ça au réfrigérateur. Moi, mon pot, j'arrive plus à l'ouvrir. Il est là, il est prêt. Regardez. Pour votre tiramisu ou n'importe quoi. Voilà, il y a juste à le laisser un peu durcir. Déjà, comme ça, il est pas mal. Et vous refermez. Mais après, mettez une petite étiquette spéculoos. Ou vous faites des gâteaux, faites ce que vous voulez avec. Moi, je donne la base et vous vous débrouillez. Avec ma pâte que j'ai fait, je vais faire un gâteau, bien sûr. Prenez 3 œufs. On va bien laisser blanchir. Bon, moi, je vais mettre un verre de ma pâte à spéculoos. Bon, là, il m'en restait. J'avais mis dans le verre. Moi, je vais mettre l'équivalent d'un verre comme ça. On met pas de... Oh, ça tombe. On met pas de... Voilà. À peu près, j'ai mis... On met pas de sucre, parce que déjà, spéculoos, il y avait du sucre dedans et tout. Donc, on va pas rajouter du sucre non plus. Voilà. J'ai mis l'équivalent d'un verre à peu près. Là, on va mélanger. Voilà. Ensuite, je mélange bien comme ça la cuillère. Ensuite, je prends une levure que je vais mettre avec ma farine. J'ai pris 80 g de farine que je vais bien sûr tamiser. Et allez, on mélange tout. On préchauffe le four à 180 degrés. Je mets ça dans mon moule. Après, moi, j'ai un moule Tefal qui n'a pas besoin de mettre de beurre, rien du tout. Donc, si vous n'avez pas un moule Tefal, prenez de la farine ou du beurre. Il ne faut pas que le moule colle. Et voilà, là, c'est... Si vous aimez spéculoos, vous allez aimer le gâteau. Allez, j'enfourne à 180. Donc voilà, moi j'en ai pour 25 minutes à 180 degrés. Mon gâteau, il est là. Je vais renverser ma crème de spéculoos. Je
vais l'étaler. Faites ça quand le gâteau il est chaud. Hein. Avec le dos d'une cuillère, vous étalez bien votre pâte. Et vous allez laisser refroidir. Après, par-dessus, vous pouvez mettre des spéculoos. Moi, je ne mets rien mettre comme ça. C'est déjà chargé. Hein. Vous pouvez mettre sur les côtés. On attend juste qu'il refroidit. De toute façon, ça va redescendre là, après. On va pouvoir le démouler. Voilà, vous faites descendre comme ça. Après, moi, j'ai un bon moule. Hein. Vous voyez, ça descend en bas. Voilà, moi, j'ai démoulé mon moule. Après, ça a refroidi. Regardez comme il est magnifique, mon gâteau. Il est super moelleux. Là, je ne touche pas parce qu'il faut attendre que... On ne le met pas au réfrigérateur, on le laisse à l'air. Et là, vous avez un magnifique gâteau spéculoos, pas cher. Vous faites tout vous-même, tout de maison. Voilà les petits loups. Les petits loups, en même temps, je fais de la hela. Bon, je ne vous ai pas montré. Là, j'ai mis de l'eau et de la farine. Et je mets au fur et à mesure et je mélange. Jusqu'à que ma soupe devienne épaisse. Pas trop épaisse, hein. Tout dépend comment vous l'aimez, hein, votre soupe. Hein. Moi, j'aime pas quand elle est trop épaisse. Voilà. Et ça, je mélange. Je regarde, comme là, je vois qu'elle est liquide. Je rajoute. Voilà, je mélange. Moi, je la trouve encore un peu épaisse, un peu liquide. Moi, je crois que je vais arrêter là, moi. Parce que j'aime pas quand elle est trop épaisse non plus. Après, c'est trop lourd. Voilà. Et là, pendant 20 minutes, on va mélanger. Vous mélangez pendant 20 minutes. À feu doux. Hein. Vous mettez feu doux et vous mélangez de temps en temps. Pour pas que ça colle au fond. Voilà. C'est fini. Voilà, c'est pas parce qu'on remplit le bol qu'il faut mettre le bol en entier. Il me restait une pâte à pizza, comme j'avais fait une recette. Il me restait un petit bout. Bah, je vais faire une petite pizza avec ce qui me reste. Voilà. Simple. Hein. Il est bien aplatir. Et vous prenez un rouleau à pâtisserie. Moi, mon rouleau est dans mon lave-vaisselle là. J'ai fait tourner mon lave-vaisselle, donc je vais faire ma petite pizza à la main. Ah non, pas à la main. J'ai trouvé un truc là, qui est un truc pour ah, ça tombe bien. Regardez ce que je viens de trouver. Voilà. Voilà, c'est un reste de pizza qui me restait. Vu que j'ai de la farce, j'avais fait de la farce aussi. Parce que j'ai préparé de la farce en avance, c'est comme ça. J'ai toujours de la farce avec moi et pour faire mes petites recettes. Voilà, par contre, la pizza, faut bien l'aplatir. Hein. C'est juste pour pas faire de gaspillage et pas faire de pertes. Bon, je vais chercher un peu de fromage. De fromage sauce tomate. Voilà, ma sauce tomate, je vais prendre la sauce tomate comme ça, basilic. Hein. Voilà, c'était juste pour pas gaspiller ma pâte. Je mets ma farce. Viande hachée, oignon, poivron. Je vais mettre du fromage par-dessus. Et voilà. Une pizza vite fait, bien fait. Et j'enfourne à 180 degrés.